Bonjour à tous. Bonjour. Euh, on va commencer cette assemblée générale. Moi, je suis Estelle Auguin, la fondatrice de l'École du Sens, enfin la cofondatrice, je ne suis pas toute seule, et de Écolo. Voilà, je vais présenter le début de cette assemblée générale et puis ensuite, je passerai la parole à une ou deux personnes. Est-ce que tu peux avancer voilà, Loïc. Donc, on va faire une assemblée générale assez courte. L'idée, c'est de présenter rapidement le bilan de l'été dernier et puis de nous projeter sur l'année qui est d'ailleurs en cours, parce qu'on est déjà bien avancé sur la préparation de nos séjours. Et d'ailleurs, on a même déjà fait un séjour sur cette année, parce qu'on est sur des années scolaires. Donc, 2000, là, on fait l'AG. Donc l'AG 2022, c'est pour l'activité 2020-2021, où il n'y avait qu'un seul été. On a eu des séjours que pendant l'été, mais donc pour l'année 2021-2022 dans laquelle nous sommes et sur lesquelles on va se projeter, on a déjà commencé à faire un séjour au mois d'octobre. Voilà, donc petit bilan de l'été 2021. Il y avait 105 inscrits, donc c'est une belle progression. On a 35% d'augmentation d'inscription. L'année d'avant, on avait 85 inscrits, donc c'est une progression chaque année qui est satisfaisante pour progresser. Il n'y avait seulement que 4 séjours sur le mois de juillet. On avait débordé un petit peu sur le mois d'août, donc du 7 juillet au 6 août. Donc, on a embauché 18 adultes, 18 personnes, parce qu'on avait fait 3 équipes différentes. Il y avait la directrice qui était sur les 4 semaines et le cuisinier, mais le reste de l'équipe était renouvelé à chaque... donc, au bout de... Donc, les 2 premiers séjours étaient ensemble, puis ensuite les 2 autres séjours. Et on a fait, on va en reparler, je crois, mais on a fait un résultat financier bénéficiaire assez élevé, hein, parce qu'il y a presque 13 000 € qui s'explique pour plusieurs raisons. Et je pense que la raison principale, elle est liée au fait que nous n'avions pas embauché de coordinateur cette année. C'est une bénévole qui a fait le travail administratif. C'est moi. Voilà, donc c'était un gros travail qui était ce travail administratif. Et on s'est permis de faire ça cette année parce qu'on était au Centre des Bruyères, où on avait une équipe, notamment un directeur, il y a toute une équipe au Centre des Bruyères qui permet de pouvoir avoir du soutien. Ce qui m'a permis, moi, de ne pas tout assumer, de faire. Il y a certaines choses que j'ai pu déléguer au Centre des Bruyères. Et de fait, on a payé, hein, évidemment, cette prestation, mais elle nous a coûté beaucoup moins cher que d'avoir un salarié coordinateur. On a fait ce choix-là dans la perspective de faire du bénéfice, justement, pour avoir une assise financière qui nous permettait d'embaucher un salarié pour cette année, ce que nous avons fait. Donc Loïc, qui est ici, Loïc Seignou, nous a rejoint au mois d'octobre et qui est salarié avec nous pour toute l'année. Et donc, ça va permettre aussi ce développement. Et c'était l'objectif, hein, vraiment. Et donc, on est très content d'avoir eu un résultat financier élevé qui nous permet de nous assurer une trésorerie, de nous assurer de prendre le risque d'embaucher une personne. Tu peux passer à la slide suivante, peut-être, Loïc ? Bien sûr. Voilà, alors on a fait donc l'élection en amont de cette journée pour pouvoir aussi se débarrasser de la partie trop administrative. Hein. Normalement, les adhérents ont reçu tous les comptes rendus, le rapport d'activité, etc., pour pouvoir voter pour les élections. Donc,
Le vote, alors je suis un peu déçue par le nombre de votants, je n'ai pas trop relancé, j'ai relancé qu'une fois. L'année dernière, je l'avais fait un petit peu plus. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'en plus, les gens ne comprennent pas forcément les liens et tout ça, donc il n'y a eu que 38% de votants, ce qui n'est pas très, très satisfaisant, mais enfin bon, ce n'est pas dramatique non plus. Et donc, les rapports d'activité financiers ont été approuvés. C'est des choses voilà, qu'on doit faire, c'est légal, il faut qu'on le fasse pour pouvoir, voilà, ça fait partie de nos obligations administratives. Et donc, on reporte le bénéfice, on met le bénéfice dans le report à nouveau, ce qui nous permet, alors je ne l'ai pas exactement en tête, mais je crois que ce qui nous permet d'avoir à peu près 17 000 € de fonds propres, ce qui est positif parce qu'avoir des fonds propres, et j'espère qu'on va continuer à étoffer un petit peu ces fonds propres chaque année, ça nous permet d'être un peu serein pour avoir de la trésorerie, surtout quand on a un salarié et que toute l'année, il faut payer un salaire, mais aussi pour s'il y a des années où on est un petit peu négatif, ça permet un peu d'éviter des trop grosses difficultés. Donc 17 000 € pour une association qui n'a que 3 ans, voilà, c'est assez satisfaisant, on est très, très content. Et donc, on a aussi cette année souhaité renouveler les membres de notre conseil d'administration. Donc, depuis 3 ans qu'on existe, on était très peu nombreux dans le conseil d'administration, on n'était que 3. L'année dernière, il y a Véronique qui est ici, qui nous avait rejoints. Et puis, et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des conseils d'administration communs avec le conseil d'administration de l'école du sens, ce qui nous permettait d'être 5-6, parce que voilà, l'idée, c'était que comme l'association Écolo était une association en lien direct avec l'école du sens, ça nous permettait de gérer comme ça. Et cette année, il y a 2 choses qui nous ont convaincus d'essayer d'étoffer notre conseil d'administration d'Écolo et de le séparer de celui de l'école du sens. C'est d'une part, nous avons un salarié maintenant, qui est Loïc, et qui fait qu'avoir un vrai conseil d'administration en face de lui, ça nous permettait de trouver, voilà, on trouvait que c'était important. Puis la deuxième chose, c'est que donc l'école du sens va aussi avoir maintenant une deuxième structure d'action, qui est le collège Edgar Morin, qui va ouvrir en septembre. Et donc ça faisait beaucoup. Là, on a aussi un autre conseil d'administration. Et donc, l'idée, c'est que ces 2 structures, Écolo et le collège, sont 2 structures autonomes. Elles ne sont pas complètement indépendantes. Elles ont des projets éducatifs qui sont bien en lien avec l'école du sens. Mais en revanche, on est sur des autonomies de chacune de ces 2 structures. Et donc, elles ont chacune des conseils d'administration. Et donc, Elisabeth Claveau et Nina, je ne me souviens plus de son nom de famille, excusez-moi, ont été élues. Nina n'a pas pu venir aujourd'hui, mais Elisabeth est là. Et donc, si tu voulais nous dire juste un petit mot, Elisabeth, histoire de te présenter rapidement, ce serait peut-être chouette. Par contre, on ne t'entend pas parce que ton micro est fermé. Mince. Elle a voulu allumer son micro. Je ne sais pas si je peux, moi, le... Hop. Non, bon, c'est pas grave. Si tu arrives à un moment à l'allumer, on pourra... Voilà. Ça y est. Ah, ça y est. Il faut que je m'habitue à la technique. Oui, donc dire Elisabeth Claveau, je suis kinésiologue, mariée, un enfant, voilà. Je suis très contente je connais Estelle depuis quelques années maintenant, et Véronique aussi d'ailleurs, et contente d'avoir suivi un peu le projet, justement, la création de loin. Et je trouve ça vraiment chouette, tout ce que vous mettez en place pour les enfants. Et donc, je suis contente de venir
apporter ma contribution. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut que j'en dise plus sur moi, mais Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, merci de nous rejoindre parce que c'est important d'abord de renouveler notre conseil d'administration et puis aussi voilà, d'avoir d'autres personnes et puis voilà, d'être sur Écolo aussi. Enfin, moi, je suis très contente qu'il puisse y avoir aussi une certaine autonomie vis-à-vis de l'École du Sens, même si c'est évidemment dans le lien, mais voilà, qu'on puisse mettre en place tout ça. Donc, merci de nous rejoindre, c'est vraiment chouette. On peut peut-être passer à la slide suivante. Je vais juste te faire un petit, dire un petit mot. Je crois qu'il y a Nicolas en fait qui nous a rejoint et qui a laissé un petit mot par écrit qui dit que en fait sa caméra ne fonctionne pas, mais il a l'air présent. Donc moi je lui passe le bonjour. Bonjour Nicolas. Alors du coup diapo suivante. Bonjour à tous. Voilà. Et bonjour Nicolas. Comme ça, vous entendez au moins ma voix. Okay. Donc, moi, je vous ai découvert sur Internet. Je suis complètement, comment dire, ignorant de tout ce qui se passe, mais curieux, voilà. J'ai adhéré quand j'ai vu qu'il y avait une assemblée générale juste avant pour rejoindre le truc. Peut-être être simplement observateur et faire la même chose ailleurs, qui sait. Moi, j'habite sur Rennes. C'est un petit peu loin, je crois que vous êtes sur Mordel, hein, quelque chose comme ça. On propose des séjours sur Bréal, mais le siège social, en tout cas de l'association, est sur Rennes. Et l'école Alors l'école, ouais, sera sur Bréal aussi, certainement. Ouais. C'est ça. C'est ce secteur-là, ouais. Donc du coup, c'est un petit peu loin en termes géographiques pour nous, mais bon, c'est intéressant. J'ai 2 enfants. J'avais envie de les inscrire pour dire un peu où je suis aux éclaireuses et éclaireurs de France, mais j'ai vu que j'y étais quand j'étais gamin. Je me suis épanoui. Ça m'a sans doute permis de survivre à plein de périodes de ma vie. Et j'ai pas trouvé une vitalité que j'aurais souhaité retrouver. Enfin voilà, donc bon, votre projet m'intéresse de cette place. Ouais. Et, dans la vie, j'étais directeur général d'une coopérative d'intérêt collectif. Je dis j'étais parce que je suis en train de la quitter et je suis en train de me reconvertir au coaching professionnel et j'ai une maison à retaper entre-temps. Voilà. Beau projet. Très bien, très chouette. Ah, ben c'est très intéressant. En tout cas, tout ça est, en effet fait écho à ce qu'on fait, même le coaching, etc. Super. Ben, merci en tout cas. Ouais. Et puis si je peux dire encore un mot parce que ça peut vous intéresser. Je suis nourri de l'éducation populaire. J'ai fait une formation de directeur de MJC à Rennes il y a 15 ans. J'ai fait, voilà, donc j'ai aussi une appétence à la vie associative. Je n'ai pas forcément aujourd'hui le goût de m'impliquer dans votre association tout de suite, en tout cas. Mais bon, voilà, je peux être ressource un jour ou l'autre sur un point ou un autre avec plaisir. Voilà. Alors moi, du coup, je vais faire un petit parallèle parce que je ne me suis pas encore présenté non plus. Mais du coup, moi, je suis Loïc Seignou. Je suis donc le coordinateur de l'association depuis le mois d'octobre dernier. Et je suis en fait en alternance en formation à la FRMJC Bretagne. Du coup, je passe un diplôme d'État pour de la coordination de projets. Et voilà, j'ai été attiré aussi par l'association, par ces projets. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rapproché d'eux pour candidater et puis pour prendre part un petit peu à l'aventure. Et voilà, du coup, ça me fait écho, le côté directeur de MJC, tout ça, ça me parle, l'éducation populaire aussi, forcément. Donc voilà, donc enchanté, Nicolas. C'est vrai qu'on sera peut-être amené à se rencontrer. Ce serait avec plaisir, en tout cas. Pareillement. Et donc, pour continuer, donc rapidement, les séjours de l'été dernier, on a fait 4 séjours. On était quasi complet sur tous les séjours. Et donc, ça, c'est assez satisfaisant pour nous parce qu'on se dit qu'il y a un potentiel de développement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va proposer plus de séjours l'été prochain. On va faire un peu plus longtemps sur le mois d'août. Et puis, on propose aussi le mois d'avril. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Loïc, c'est qu'on prend un risque aussi là parce que du coup, on augmente peut-être un peu vite d'un coup et donc il y a beaucoup de travail, etc. Et on espère que ça va fonctionner. En tout cas, voilà, cette progression qu'on a faite depuis 3
ans, l'été dernier, on était complet et ça, c'est quand même très satisfaisant. On avait aussi lancé un séjour un peu innovant qui était le séjour franco-allemand. Les circonstances avec le coronavirus n'ont pas été géniales parce que, en fait, les Allemands se sont inscrits vraiment au dernier moment. Ça a été difficile de faire de la communication et tout ça. Mais on a quand même réussi à avoir des jeunes Allemands et on avait fait ça en lien avec un partenaire qui s'appelle 3 Elfes qui fait des échanges d'enfants de 6 mois entre l'Allemagne et la France. Voilà. Et donc, moi, je suis retournée les voir au mois d'octobre pour leur présenter le séjour et beaucoup de familles étaient intéressées. Je pense que c'est vraiment un séjour, voilà, ça me tient à cœur aussi d'essayer de renouveler cette expérience l'été prochain. Et en plus, nous avons Nina, donc la personne qui a été élue, qui nous rejoint dans le conseil d'administration et qui est soit allemande, soit franco-allemande, mais en tout cas, elle a beaucoup de liens avec l'Allemagne. Et donc, elle va pouvoir nous aider aussi à faire la communication vers les Allemands. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Alors, l'Allemagne, et pourquoi pas d'autres pays, hein, en l'occurrence, c'est par les réseaux personnels hein, on a lancé avec l'Allemagne. En revanche, il y a bien un sens derrière. Nous, on fait donc l'idée d'écolo, c'est aussi de faire de l'innovation en pédagogie, etc. Et on avait envie, étant donné qu'on ouvre le collège en septembre prochain, de tester des choses au niveau de l'apprentissage des langues. Et donc, on a envie de continuer. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je pense que cette dimension européenne et de linguistique et en même temps, si vous voulez, ce n'est pas un séjour linguistique. L'idée, ce n'est pas d'apprendre une langue, mais de faire du lien et de réfléchir à comment on apprend des langues et comment on fait du lien. Et voilà. Et donc c'est un séjour qui nous tient à cœur. Et finalement, ce n'était pas si mal d'avoir 6 Allemands. Et en plus, on avait quelques Français bilingues qui étaient là aussi. Et donc, on peut faire du lien. Voilà, donc rapidement hein, pour les séjours. Donc là, il y a des petites photos. Juste dans les points, vous avez dû lire le rapport d'activité, mais donc il y a des points très positifs hein, qu'on a fait. Il y a notamment le partenariat avec l'IME et avec l'accueil de ces enfants en situation de handicap en séjour inclusif cette année. L'année dernière, on avait fait un séjour adapté en partenariat avec l'IME. Cette année, on a fait un séjour inclusif, enfin plusieurs même, parce qu'il y en a eu 2, où on a accueilli 3 enfants et l'autre 4 enfants en situation de handicap mental et psychique, accompagnés par un éducateur qui venait de temps en temps, qui faisait le lien avec les familles, etc. C'était une belle expérience. On est en train d'écrire un article. Normalement, il devrait être terminé depuis bien longtemps, un article scientifique autour de cette expérience. Bon, il est un peu plus long que prévu, mais en tout cas, il est quasiment terminé là, donc j'espère qu'on pourra le mettre rapidement en newsletter et pour que vous puissiez y accéder, parce que c'est quand même une belle expérience. Après, sur les points d'amélioration, peut-être que Loïc pourra en dire 2-3 mots rapidement. Je pense que là, vraiment, ce sur quoi il faut qu'on travaille de façon forte, c'est sur la fidélisation de nos équipes, parce qu'on se rend bien compte que c'est intéressant ce qu'on fait, mais qu'on ne va pas encore assez loin dans notre projet pédagogique. En fait, il est assez... voilà, nous, on veut vraiment que les enfants soient acteurs et auteurs de leurs vacances. Ce n'est pas l'habitude des animateurs, ce n'est pas leur formation en général. Et donc, ils ne savent pas faire. Et donc, on a eu beau les former juste avant, c'est quand même, ça reste difficile. Et on se dit que c'est par la fidélisation des équipes et le fait que progressivement, il y en a qui montent en compétences et qui accompagnent les autres, etc., qu'on arrivera à être pleinement dans notre projet. Pour l'instant, pour nous, ça reste pas encore, enfin en tout cas après on est exigeant et puis c'est normal, hein, c'est notre, on a envie d'aller au bout de cette promesse qu'on se fait même aussi à nous mais aussi aux parents. Il faut qu'on renforce ça et c'est aussi pour ça qu'on recrute quelqu'un à l'année pour qu'on continue à travailler cet aspect-là et qu'on soit inspirant. Je vous rappelle que l'École du Sens, c'est un écosystème de recherche pédagogique. On fait de la recherche, on fait de la formation, donc on a envie aussi de former et d'innover, etc. Et donc, on veut être un lieu inspirant et donc il faut qu'on continue sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment pour moi le point le plus fort sur lequel il faut qu'on travaille cette année.
Voilà, et donc je te passe la parole peut-être, Joey, pour que tu nous présentes les séjours de l'été prochain, enfin un petit peu, disons, la saison de cette année. Voilà, donc comme le disait Estelle, cette année, ça va être une année avec beaucoup plus de séjours que d'habitude. En tout cas, on double quasiment le nombre de séjours comparé aux années précédentes. Euh, donc, il y a eu le souhait, en tout cas, de s'essayer aussi sur d'autres périodes de l'année, sur d'autres périodes de vacances, pour expérimenter aussi ce qui pouvait se faire. On a, on a lancé un séjour, du coup, pendant les vacances d'automne. Rapidement, suite à mon embauche, je me suis plongé dans la préparation de ce séjour et puis on l'a co-animé du coup avec Estelle, avec un autre animateur aussi. J'étais directeur du séjour, donc ça m'a permis aussi de voir aussi ce qui se passait de l'intérieur. Donc c'était assez intéressant. On a réussi voilà, quasiment à remplir aussi le séjour. On était dans l'enceinte du centre des Bruyères. C'était une belle expérience, en tout cas pour moi. Ensuite, là, je suis pleinement depuis décembre, quasiment ouais, novembre-décembre, sur la préparation des séjours de printemps. Cette année, on en propose 3. Donc, on est sur des formats de séjours de 6 jours qui se passeront dans les tentes lodge du centre Les Bruyères, qui est un site vraiment super. Donc, on a ces 3 propositions-là. Donc, les inscriptions sont lancées. On commence à remplir les séjours. Et pour l'été, donc là, on a une proposition de 6 séjours entre juillet et août. D'ailleurs, je vais réalimenter le site la semaine prochaine et puis on pourra lancer les inscriptions. En tout cas, vous pourrez vous inscrire vos enfants dès la semaine prochaine. Donc là, on partait sur un format de 3 séjours en juillet, 3 séjours en août. On a alterné en tout cas les durées des séjours aussi, qui varient entre 4 et 10 jours. Donc celui de 4 jours, c'est plutôt le format mini-camp qui est proposé à des enfants aussi un peu plus jeunes. Peut-être pour des premières expériences pour certaines familles ou certains enfants, ça peut aussi voilà, être un format qui peut correspondre, qui peut plaire. Et puis, en tout cas, effectivement, comme le disait Estelle aussi, il y a le souhait vraiment voilà, de consolider, de continuer aussi un petit peu ce partenariat qui a pu y avoir avec l'association les Trois Elfes. Donc, on va aussi proposer un séjour franco-allemand. Et puis, petite nouveauté aussi cette année qu'on aimerait mettre en place, c'est un séjour en autogestion. Donc, voilà, il y a déjà des jeunes apparemment qui nous sollicitent, qui auraient le souhait aussi de se lancer un petit peu dans cette aventure-là sur un séjour pour des jeunes de 15-17 ans. Donc voilà, là, la période, elle n'est pas forcément actée parce que c'est eux qui seront vraiment, pour le coup, moteurs, acteurs et qui seront aux manettes de toutes ces prises de décision-là. Donc là, je ne pouvais pas communiquer sur, sur ces dates-là. On le fera quand on le pourra, quand ils se seront décidés, en tout cas, à le faire. Donc voilà. Est-ce que tu voulais présenter, en dire autre chose peut-être, Estelle, si, Oui, juste par rapport à cette histoire d'autogestion, là, les jeunes 15-17, donc il y a une petite équipe a priori de 3 là, qui va se lancer pour préparer. Peut-être qu'on posera quand même les dates, on va essayer de voir avec eux, et puis après, il faudra que ça se rassemble. S'il y a des jeunes qui ont envie, si vous connaissez des jeunes qui ont 15-17 ans et que ça intéresserait de préparer, parce que l'idée, hein, c'est soit eux qui préparent le séjour en amont, pardon. D'autres viendront s'inscrire et puis alors seront entre guillemets plus eux consommateurs entre guillemets, hein, mais en tout cas l'idée c'est que ce soit eux qui se gèrent et puis que nous on les accompagne là-dedans. Voilà, donc c'est un test et en même temps c'est un test là encore qui nous intéresse beaucoup. Nous par ailleurs par rapport au collège et ce qu'on va faire avec nos jeunes au collège. Enfin, voilà, tout ça est très en lien. Et en même temps, c'est aussi une demande des jeunes qui étaient l'année dernière en 12-15 ans, dans les séjours 12-15 ans, et qui arrivaient à la fin, on leur a dit non, l'année prochaine, ce ne sera pas 12-16, ce sera 12-15. Et donc, ils nous ont demandé de continuer. Et donc, c'est pour
ça qu'avec eux, on part pour essayer de leur proposer autre chose. Et c'est vrai qu'on sait que de toute façon, il y a une vraie différence entre ceux qui sont au collège et puis ceux qui passent au lycée. Et donc, ça peut vraiment être une chouette expérience. Voilà. D'ailleurs, Sinon, moi, je vais rebondir sur… on avait envie, en tout cas aujourd'hui, sur la prochaine diapo, on avait envie un petit peu de vous sonder, de vous demander en tout cas votre avis aussi. Alors, est-ce que c'est la prochaine? Je vais passer à celle-ci. On va vous concerter un petit peu sur nos séjours de l'été 2022. On avait envie que vous nous donniez un petit peu votre avis. On a envisagé en tout cas 2 lieux qui ont déjà été des lieux sur lesquels les séjours des colos se sont déroulés. Et donc, on est en train de réfléchir, on est en train de construire aussi nos séjours d'été et on aimerait peut-être avoir votre avis. Voilà. Donc, soit on a deux possibilités, le centre des Bruyères ou l'éco-camping Les Bleuis. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer à ce sujet. alors moi, juste pour… après, les gens qui sont là n'ont peut-être pas forcément la comparaison, un petit peu Véronique. Peut-être que tu peux montrer les photos, Loïc. Donc, en fait, la question, elle se pose sur le fait que, donc, avant, on était à les campings Les Buis. Les 2 premières années, on l'a fait là-bas. Donc, nous, on trouvait que ce lieu était le lieu est assez chouette. Hein. Alors, je trouve d'ailleurs que les photos que tu as prises sur Internet, là, Loïc, elles sont presque pas aussi représentatives du lieu qui est très sympa. Donc, c'est au Brûlé, donc c'est vraiment au sud de l'île-et-Vilaine. Mais on en était un peu parti parce que on avait rencontré le centre des Bruyères, qui avait le collège qui allait s'installer. Donc, on trouvait ça logique. Il y avait aussi l'idée qu'on pouvait installer un potager dès le mois d'avril, que le potager allait être pris un peu en charge aussi par l'équipe des Bruyères, etc. Et que sur l'éco-camping, on ne pouvait pas faire ça. Et que le potager, ça nous tient à cœur. Voilà. Mais donc, il y avait des choses, on se disait, bon voilà, on a la possibilité d'aller ailleurs, on va ailleurs. Puis en l'occurrence, ça nous avait été aussi utile pour ne pas embaucher de coordinateur l'été dernier, comme je disais, pour pouvoir en embaucher un à l'année cette année. Mais la question pour laquelle on se pose, la raison pour laquelle on se pose la question par rapport au centre des Bruyères, c'est que le lieu qui nous avait été proposé, donc on a vécu l'été dernier, il est intéressant, mais il est un petit peu insatisfaisant. Et d'ailleurs, avec les Bruyères, hein, on en a fait le constat commun, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à l'étroit. Au niveau des sanitaires, c'est pas extraordinaire, c'est un peu loin. Enfin voilà. Il y a beaucoup d'enfants, donc c'est pas idéal en fait. Alors, ce serait faisable et en plus, comme on va faire des séjours avec moins de jeunes, parce qu'on était allé jusqu'à 35 jeunes, enfin 33 je crois, ce qui nous avait conduit à plus de 40 personnes avec les adultes sur place. Donc, c'est vrai qu'on était peut-être un peu à l'étroit. Là, on voudrait faire des séjours plus petits, aller jusqu'à 24 parce que… on trouve que voilà, ça correspond mieux à ce qu'on veut proposer en termes d'accueil et de choses avec les enfants. Donc, peut-être qu'on sera moins à l'étroit aux Bruyères. Mais voilà, on s'interroge. Et on ne sait pas trop lequel choisir. Je ne sais pas, toi, Véronique, qui connais les 2 lieux, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu… Je réfléchis tout en même temps que tu parles. Effectivement, plus grands espaces au camping, je pense, pour plus de liberté aux enfants. Après, il n'y a pas d'animaux. Au Bruyères, il y a quand même la ferme pédagogique qui est là. Il y a le jardin, effectivement. La seule question, oui, c'est peut-être les sanitaires qui sont problématiques, quoi. Pour moi, c'est la grosse problématique. Ouais. Sinon, c'est 2 lieux qui sont sympas tous les 2, quoi. Je me permets de poser une question. Les sanitaires, ils sont à quelle distance de l'activité c'est quoi le souci?
En fait, les sanitaires sont partagés. En fait, il y a un espace plus haut sur le site avec des sanitaires qui sont plutôt juste à côté des tentes lodge, qui sera d'ailleurs notre prochain site de séjour pour Pâques. Et ce qui fait que l'accès à l'eau, l'accès aux sanitaires, l'accès à l'électricité, en fait, se fait vraiment sur le haut du site et en plus est mutualisé. Pendant le temps d'été, peut-être amené à être mutualisé. Donc, du coup, ça complexifie en tout cas pas mal la logistique, en tout cas, du séjour. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça ne m'a pas répondu. Ça fait quelle distance à peu près? Ouais, c'est à peu près, je ne sais pas, il y a moins de 100 mètres, je pense. Ouais, il y a moins de 100 mètres, mais c'est vrai que pour certains enfants, les plus petits, ça avait posé problème. Enfin, il y en a qui s'étaient fait pipi dessus, etc. Parce que souvent, les tout petits, ils y pensent au dernier moment, puis c'était quand même un peu. Après, ce n'était pas dramatique. On s'était dit qu'on pourrait peut-être louer des toilettes sèches pour pouvoir avoir au moins les toilettes, pas forcément les lits, mais au moins les toilettes plus proches. Et puis, alors quand même, deux points. Il n'y avait pas d'étang pour pêcher. Et à Écolo, on pêche beaucoup. En plus, on a plein de matériel, etc. Donc ça, c'est quand même problématique au centre des Bruyères, alors que sur l'éco-camping, il y a un étang sur place. Voilà, donc ça, c'était quand même un petit point négatif. Et puis, il faut quand même se le dire, le centre des Bruyères, c'est beaucoup plus cher. Surtout si en plus on y ajoute les toilettes sèches. On est quand même sur pas loin du double, je pense, en termes de prix. Et donc, c'est aussi un point à avoir dans la réflexion, même si, voilà, c'est... voilà. Je continue comme j'arrive, je vais poser une question d'arrivant. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, vous avez fonctionné au centre des Bruyères et du coup, la question d'aller voir ailleurs, c'est une sorte de déchirement ou d'arrachement, c'est sensible ou simplement vous avez trouvé un truc qui est mieux et puis il faut y aller? Alors, c'est plutôt l'inverse, je dirais, parce qu'en fait, l'éco-camping Les Buis, on y a fait nos 2 premières années. Il y avait des insatisfactions. Bon, en gros, on était assez quand même contents. Il y a des petites choses négatives, mais en gros, on était contents. Et en fait, on est parti en se disant, au centre des Bruyères, ça va compléter, c'est-à-dire qu'on avait, comme ça, on avait le potager, on avait un peu de monde autour, on avait il y a comme disait Véronique aussi, il y a aussi les animaux, etc. Donc, c'était assez sympa. Et en fait, on est en train de se dire que ce n'est pas encore ça. Donc, et finalement, on se dit que c'est presque un retour en arrière que de retourner à l'éco-camping. Donc, c'est là où on est un peu embêté. Par contre, si on part du centre pour cet été, je pense que ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc, bon. Ouais. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est très clair nos réponses. C'est d'ailleurs pour ça que je Non, si ça va, c'est ok, je comprends. C'est vrai qu'en étant aussi partagé, peut-être que c'est finalement la question tarifaire qui pourrait nous aider à couper. Et comme quand même la différence est très importante, il faut peut-être qu'on recalcule et qu'on voit, parce que là en plus on vient d'avoir des devis sur les toilettes sèches et on se rend compte quand même que ça rajoute beaucoup. Donc peut-être que Après, moi je suis un peu un barbare parce que je viens des éclaireurs de France, les toilettes où on faisait un trou. Des planches. On mettait je sais plus, du grésil, un truc comme ça, un truc infâme. Je sais pas si c'est très écolo d'ailleurs, avec le recul. Mais voilà. Donc, il y a rien, enfin voilà. C'est vrai. Je le sais. On le sait. En effet. Bon, en tout cas, voilà, merci parce que voilà, en parlant comme ça nous permet aussi de réfléchir et de voir. Elisabeth, toi, tu avais peut-être tu voulais nous donner un point de vue ou ajouter quelque chose, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas le camping, l'éco-camping, donc du coup, c'est un peu difficile de comparer. C'est vrai que si je rebondis sur ce que vous venez de dire, le côté des animaux, pour avoir mon fils a participé à un séjour cet automne. Oui, cet automne. Donc, du coup, j'ai pu découvrir le lieu là, que j'ai trouvé très sympathique. Maintenant, c'est vrai que ces questions de toilettes, ça se pose. Est-ce que la question pratique, c'était par rapport à la location? Vous êtes parti sur des organismes de location, c'est ça, pour les toilettes sèches? Oui.
Ouais. Parce que je me demandais si, tu vois, comment ça s'appelle? J'ai pas les noms. Mais quand ils font les grandes manifs bio, là, par exemple, où ils ramènent plein de toilettes à Guichen, voilà. À Guichen, est-ce que eux, enfin, en passant par des centres comme ça, est-ce que eux, ils louent, est-ce qu'ils en ont déjà? J'ai mon mari, son collègue est un des grands responsables de Guichen. Tu vois, est-ce que je peux peut-être poser la question sur comment ça peut être amené? Mais en fait, là où tu as raison, c'est qu'on pourrait les avoir des toilettes sèches en tant que telles, quasiment gratuitement. Puis en plus, c'est pas non plus très compliqué en fait Non. à faire et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que après, c'est la question de l'entretien. Parce que là, ce qui est pratique, c'est qu'on se retrouve avec des toilettes qui sont oui, où l'entreprise, elle vient les vider, etc. Et comme ça, il n'y a pas à faire ça par les animateurs et par l'équipe. Alors, ça peut paraître comme ça, on se dit, en effet, dans les scouts ou les éclaireurs ou d'autres organismes comme ça, ils le font par eux-mêmes, mais c'est vrai que quand on a des petits, que les animateurs, ils ne sont pas trop là pour ça, en fait, c'est un peu compliqué parce que, ouais, voilà, c'est un peu délicat de leur faire ça. Et du coup, on est parti plutôt sur le côté confort. Alors peut-être que ce serait aussi à réfléchir, mais le côté confort où en fait, ils n'ont rien à faire et ils ont juste à utiliser et elles sont vidées. Et le problème, c'est que si on le fait par nous-mêmes, il faudrait que nous-mêmes qu'on les vide. Voilà, Oui, tout à fait. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses. Mais en effet, ça peut peut-être valoir le coup quand même, étant donné que c'est quand même assez cher, qu'on le fasse par nous-mêmes et qu'on réfléchisse à comment on pourrait le faire. Mais, non. Maintenant, c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, que les éducateurs s'investissent dans leur nouvelle fonction là, de gérer le groupe et de motiver. Donc, si on leur met en plus des toilettes à gérer. Si on avait pour les séjours des ados, Ouais. on faut faire aux ados aussi, hein, mais le problème, c'est que quand on a des petits, on ne peut pas leur faire ça. C'est parce que c'est difficile, en fait, hein, voilà, en termes de… Bon, bref. C'est tout à fait exact. Je confirme. Ouais, c'est ça. Après, il s'agit là peut-être de substituer un seul toilette sur le site. Là, ce ne serait pas une très, très grosse gestion non plus. Ouais. Ben, un seul l'année dernière, parce qu'on avait essayé avec un seul l'année dernière, c'était un peu juste, en fait. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on en ait plus. Substituer aux autres qui sont en haut du site, quoi. Oui. Pour les urgences. Oui, c'est ça, pour les urgences. Ouais. Parce que moi, je pense à la proximité du centre équestre où, effectivement, l'évacuation de tes seaux de copeaux ne seront pas très, très difficiles. Mais il faut aussi prendre en compte la météo qui peut aussi ne pas être très, très clémente et aussi les nuits. Les nuits, voilà, si on n'a pas de toilettes vraiment à proximité du campement et tout ça, pour les jeunes, les enfants, vraiment de remonter tout le site dans la nuit, dans le noir, dans le froid, sous la pluie, ça ne va pas marcher, je pense, tout le temps. C'est important. Bon, on va s'arrêter là parce qu'en plus, si on veut respecter l'horaire, mais merci en tout cas. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en parler par la suite. Sur la question des tarifs, donc ça nous tient à cœur que nos séjours soient accessibles. Donc on a eu la chance d'avoir des vacances apprenantes, donc ça nous a permis d'avoir une mixité sociale. Nos séjours… le prix de nos séjours aussi entre 58 et 60 €, donc l'année dernière. On se rend compte qu'il va falloir quand même qu'on augmente. Alors même si en effet on a fait un beau bénéfice, mais comme je vous ai expliqué la raison, et puis il y a d'autres raisons que vous avez pu voir dans le rapport financier, on se dit qu'il faut quand même qu'on augmente un peu nos tarifs. On a fait le constat qu'on était très peu cher. Et donc là, cette année, on va être plutôt… Alors, le séjour le plus long sera autour peut-être de 59 € jusqu'à 65 € jour à peu près. On va augmenter un petit peu ces tarifs. Alors, on est en train de conventionner avec la CAF pour peut-être faire en fonction des revenus, des tarifs en fonction des revenus. Je ne sais pas si ça pourra avoir lieu dès l'été prochain, on va voir. On a de toute façon nos conventions VACAF qui permet à des familles
d'avoir des tarifs quand même intéressants. Et puis, on espère que les vacances apprenantes seront renouvelées l'été prochain. On n'en est pas bien sûr, mais avec le changement de gouvernement, enfin, voilà, on craint un peu que ça n'ait pas lieu, mais on va espérer. Parce qu'en plus, les vacances apprenantes, comme le tarif jour sur lequel on est payé est assez élevé, ça nous permet aussi, depuis 2 ans, de gagner un peu de sous, ce qui est pas mal pour nous. Parce que si tous nos séjours, finalement, si toutes les personnes ne payaient que ce tarif-là, on serait peut-être un petit peu plus en difficulté. D'où l'idée d'augmenter pour ne pas être dépendant aussi de ces aléas liés aux campagnes politiques on fait des séjours gratuits pour les enfants ou pas, qui tous les ans sont remis en cause. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est la partie tarifaire. Donc on va augmenter un petit peu, on est en train de définir là les tarifs, mais a priori on est plus ou moins d'accord. Donc les tarifs les plus longs, un peu moins chers parce que ça fait beaucoup pour les familles. Et puis les séjours les plus courts, un tout petit peu plus chers au niveau de tarif jour, pour pouvoir compenser aussi et faire en sorte d'accueillir tout le monde. Voilà, est-ce qu'il y a notre slide, Loïc? Non, ça se termine là? Ah oui, nos partenaires. Donc, l'IME L'Espoir, qui est toujours un partenaire. D'ailleurs, ils vont nous prêter leur véhicule, un petit 9 places pour le mois d'avril, pour une semaine. L'autre semaine, il faudra qu'on loue. Et puis, en général, ils nous prêtent leur véhicule tout l'été. Mais il y a aussi l'accueil d'enfants en situation de handicap. L'été dernier aussi, l'année dernière aussi, on ne l'a pas dit, mais c'était eux qui avaient entretenu le potager entre le mois d'avril où on l'avait planté avec les familles et puis on l'avait préparé un peu avec les familles, après eux avaient continué à planter. Et puis les séjours, ils étaient venus, une classe était venue et certains d'ailleurs enfants sont venus en séjour après. Donc c'était un beau partenariat qu'on va essayer de continuer de différentes manières. Voilà, et puis donc le Centre des Bruyères évidemment qui reste un partenaire parce que de toute façon c'est un partenaire de l'École du Sens. Swing Bio qui donc est un partenaire financier, mais aussi qui a planté des arbres l'année dernière, donc des pommiers, et puis qui veut s'investir sur le projet de collège. Donc, c'est aussi un partenaire de l'École du Sens assez important pour nous, avec des valeurs fortes qu'on partage. Et puis, 3 Elfes pour le partenariat avec l'Allemagne. Mais voilà. Ça, c'est nos partenaires. On en a d'autres qui vont peut-être nous rejoindre. C'est plutôt chouette. Et puis, donc, la campagne d'inscription va commencer a priori. Alors, on a dit la semaine prochaine, mais ça devrait être vendredi parce que ça va être difficile de mettre pour des questions d'agenda des uns et des autres, difficile de mettre nos séjours avant vendredi en ligne. Mais voilà, donc on espère que cet été se passera bien. Mais il y a aussi les vacances du mois d'avril où on commence à avoir des inscriptions, mais on n'en a pas encore assez. Donc, il va falloir qu'on fasse de la com. N'hésitez pas vous aussi à en faire autour de vous parce que c'est important. On reste encore on n'a que 3 ans, hein, donc on est encore fragile et il faut qu'on puisse se faire connaître et développer. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou des envies d'intervenir, de rajouter quelque chose? Il est 11h30, donc on est juste dans les temps. Non, c'est bon? Pour moi, je suis content de faire votre connaissance. Et, je n'ai pas mon micro, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hop. Si, on vous entend. Et voilà, donc je suis content d'avoir fait votre connaissance, de découvrir un petit peu de l'intérieur où vous êtes. Ce que j'ai pu lire sur vous par le site internet ou par les différentes sources que je peux trouver, mais en ligne, reflète ce que j'entends. Donc, votre communication, elle doit être plutôt juste. Voilà ce que je peux vous dire. On essaye en tout cas. Ouais. Puis non, voilà. C'est intéressant. Donc, à suivre, je ne sais pas encore quel niveau d'implication, même si je m'inscrirai mes enfants ou pas. J'en suis pas encore là, mais du coup, merci d'ouvrir les portes comme ça.
Eh ben, merci en tout cas, et avec grand plaisir. Ce que j'ai pas dit aussi, mais du coup, ça m'y fait penser, c'est que la très belle réussite de cette année aussi, et on n'avait pas trop fait les années d'avant, c'est qu'on a vraiment sollicité les parents pour faire le montage du campement et le démontage. Et en fait, on a eu énormément de familles. Alors, pour le montage, ça a été incroyable parce que ça a été monté en quelques minutes, pas minutes vraiment, mais enfin, en tout cas, en moins d'une heure, les gros des tentes étaient montés. Alors moi, je t'ai dit, oh là là, on est très en retard, on va jamais y arriver, etc. Ça a été fait en 2 temps, 3 mouvements, il y avait plein de familles. Le démontage, il y avait un peu moins, mais il y avait quand même du monde et tout ça. Donc, parce que c'était en plein mois d'août, enfin début août, donc forcément il y a moins de monde, mais n'empêche, voilà, ça c'est vraiment chouette, ce lien avec les familles. Et donc c'est aussi des fois, juste comme ça, ponctuellement, nous donner un coup de main, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi l'état d'esprit, alors c'est l'éducation populaire, hein, mais c'est vraiment l'état d'esprit de ce qu'on veut faire, quelque chose de citoyen, de coopératif, de créatif. Voilà, c'est nos valeurs de l'école du sens, créativité, autonomie et coopération. Et ça se vit, on essaye de le vivre à Écolo. Après, il y a des fois des petits ratés, des petites choses un peu moins bien, mais on essaye de faire des bilans, de réfléchir et de s'améliorer. Donc, voilà. En tout cas, merci. Toujours content d'avoir des nouvelles personnes. Bravo, c'est chouette. Bon, ben, on va s'arrêter là alors. Et On du est dans les côté de temps. l'école du sens, il y a donc là c'est là j'ai compris que c'était l'association qui est une espèce de, on appelle ça, de bras associé, enfin Ouais, extension, voilà, ouais. sur les vacances scolaires. Et du côté de l'école du sens, vous pouvez en dire quelques mots, présenter un Ouais, petit peu, en profitons-en. oui, très bien. Alors, l'école du sens, c'est je dirais le projet, enfin l'association un peu chapeau, c'est un écosystème de recherche pédagogique. Donc c'est Ouais, notre, j'ai vu ça. voilà, l'idée c'est de faire de la recherche en pédagogie, avec donc les 3 valeurs que je viens de citer. Nous, on est inspiré par Maria Montessori et Edgar Morin, mais on est ouvert en fait à un peu tout type de pédagogie active. Et donc après, l'idée, c'est d'avoir des structures d'action et écolo, comme sera le collège, peut-être un jour un lycée, peut-être d'autres structures. En tout cas, quand on a rêvé un jour, il y avait encore plus de structures possibles. L'idée, c'est que ces structures-là fassent de l'innovation, proposent des choses innovantes, des choses de la recherche. Là, justement, pour le collège, hier, j'étais avec quelqu'un sur lequel on était en train de réfléchir à un projet de recherche très précis. Donc, c'est vraiment notre vocation pour pouvoir inspirer des éducateurs, des enseignants, toute personne, tous les pédagogues et même les familles, hein, parce qu'on réfléchit beaucoup au lien avec les familles, et notamment au collège, comment on va faire ce lien avec les familles. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de faire de la formation. Donc, le triptyque, c'est recherche, action, formation. Et donc, on a commencé à faire des formations pour des enseignants, plutôt des formations expérimentales. Et après, l'idée, ce sera de les renforcer. Et pour Écolo, on a toujours eu ce projet-là. Et en fait, on l'avait lancé il y a, juste avant le Covid. Et puis, en fait, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons, plutôt de personnes, hein. C'est de lancer un centre BAFA-BAFD. Nous, ça fait partie de notre objectif. À un moment, on verra quand est-ce qu'on le fera. On essaye d'y aller pas à pas sur chacune de nos actions, mais vraiment l'idée de faire de la formation et d'avoir un lieu de recherche, d'innovation, de réflexion, un lieu d'inspiration aussi, que les gens viennent observer et s'inspirer de la recherche, des actions et des formations pour pouvoir changer l'éducation et changer le monde. Hein. C'est un projet ambitieux pour en fait changer la façon dont on est avec nos enfants et dont les rendre acteurs, les rendre actifs, les respecter, et parce que c'est eux qui feront le monde de demain. Ouais. Voilà. Et
Donc, du coup, vous êtes resté assez abstraite sur les projets de recherche. Ça m'intéresserait si vous pouviez en préciser un ou deux. Et les sources de financement, du coup, c'est des fonds de recherche universitaires, c'est de la formation de la région de Bretagne, c'est comment vous structurez tout ça? Ou alors c'est tout privé, c'est tous les parents, c'est que sur les épaules des bénéficiaires, entre guillemets? Alors, les choses se montent petit à petit, hein. Nous, Bien sûr. on n'est pas contre le fait d'avoir des subventions, etc. Mais après, voilà, pour l'instant, on monte les choses petit à petit. Donc, pour l'instant, les recherches, elles sont bénévoles, en fait. C'est que les fondateurs, on est des chercheurs à la base. Donc, du coup, on écrit des articles, on fait des observations, on fait des petites vidéos, des petits podcasts, des choses comme ça. Voilà, hein, de façon bénévole. Là, on a des observateurs qui sont venus l'été dernier, puis une étudiante qui est venue en octobre, au séjour d'octobre, et qui vont écrire des articles. Là, ils vont bientôt sortir. Alors évidemment, comme on est bénévole, on prend un peu de temps pour faire tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, ça se monte comme ça. Là, par exemple, ce dont je parlais de tout à l'heure sur ce projet de recherche, c'est avec une entreprise qui fait, on est dans la réflexion, qui est dans la réflexion sur des questionnaires, des tests de personnalité, de positionnement, etc. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Et en fait, l'idée, ce serait de réfléchir à comment, qu'est-ce que, à partir au début, nous, de le faire au début et à la fin de l'année, alors des choses qui nous permettraient un peu de voir les évolutions de nos jeunes à partir de la remise en confiance en soi, la remise à l'estime de soi, etc. En fait, essayer d'aller réfléchir comment on accompagne nos jeunes là-dessus et comment on pourrait, pas tester, mais oui, si tester et voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Donc, ce seraient des sujets qui nous intéresseraient parce que c'est aussi... ben voilà, de voir un peu comment ça pourrait évoluer. Donc ça, ce sera un partenariat avec une entreprise pour utiliser les outils qu'ils utilisent aujourd'hui dans le management, etc. Et dans le coaching, en fait, parce que c'est très Du en style lien. la PNL, des choses comme ça, l'analyse Oui, transactionnelle. du style Prédom, ou des choses, exactement, des choses en fait, qui sont aujourd'hui utilisées par les coachs notamment. Utiliser ces outils-là et voir comment nous, dans notre accompagnement, ça pourrait d'une part nous aider, mais aussi de voir comment prouver en fait presque qu'un accompagnement autre de nos jeunes leur permet de les remettre peut-être dans l'estime d'eux-mêmes, dans la confiance en soi, etc. Voilà, alors ça fait partie des pistes. On a d'autres. Là, on est par exemple sur les enfants en situation de handicap. On a aussi des pistes de recherche avec un éducateur. Et donc, on a essayé d'écrire un article. Là, on est en train de le faire pour voir la différence. Alors, en plus, on ne dit pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, mais des séjours inclusifs, des séjours adaptés, et de voir en quoi. Qu'est-ce que ça apporte les uns les autres et puis surtout, ce qui était intéressant dans le séjour adapté qu'on avait fait, c'est que c'était un séjour adapté avec le projet d'écolo, donc c'est-à-dire où les jeunes étaient acteurs de leurs vacances. Et ça, c'était quelque chose, les éducateurs, ils ont trouvé ça épatant, en fait, de voir qu'en donnant le pouvoir aux jeunes de choisir pour eux, ce que ça avait fait chez leurs jeunes qui, d'habitude, voilà, c'est des enfants en situation de handicap, donc ce n'est pas toujours facile. Et en fait, ils les avaient presque sous-estimés. Et ça, c'est génial de voir ça. Classique. En fait. Oui, c'est ça, c'est un grand classique, mais n'empêche que c'est super de pouvoir le prouver, le montrer, pouvoir aussi être inspirant pour des éducateurs. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout ça qu'on a envie de bouger. Alors après, des fois, il y a des choses, c'est pas hyper innovant, hein, on va pas non plus. Mais en tout cas, l'intérêt de l'école du sens, c'est qu'aussi on donne à voir ce qu'on fait. Et ça, des fois, les structures qui font des choses un peu innovantes, elles ne le font pas toujours parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que ça ne fait pas partie de leur projet. Et là, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut donner à voir. Regardez, il y a des trucs qui marchent. Par exemple, la facilitation pédagogique, on a fait des formations. Je suis insatiable sur le... Je peux continuer très, très, très longtemps. Donc mais en tout cas, par exemple, sur la facilitation pédagogique, on a formé des profs
à l'animation de l'intelligence collective et on les a accompagnés pendant 1 an pour voir comment ça pouvait fonctionner dans leur classe, dans des classes classiques, dans des collèges classiques. C'était super intéressant de voir, alors là aussi, les articles ne sont pas sortis encore, mais super intéressant de voir en fait ce qu'on peut faire avec des outils comme ça. Et puis en même temps, les limites, parce qu'il y a des limites. L'intelligence collective, quand on n'a que 50 minutes une fois par semaine et que le reste du temps, les jeunes, ils sont dans des classes classiques, on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. Voilà, et donc l'idée, c'est ça, c'est on forme, on teste, on innove, on donne à voir et on essaye d'inspirer. Ok, très bien. À notre échelle. Oui, j'entends. Non, mais c'est bien, c'est super, très bien. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter puis de voir ce qu'on pourrait faire. Ouais. Parce que moi, j'étais éducateur de rue, donc la pédagogie institutionnelle, donner le pouvoir aux jeunes, etc. J'ai plus qu'approfondi et oui, c'est intéressant. C'est toujours. Je suis convaincu par expérience, pas par idée. Voilà. À suivre. Vous avez mes coordonnées, du coup. Vous... Oui. Et puis, idem pour vous, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on fait. Et puis, pour pouvoir aussi se rencontrer, parce que là, on est en visio, donc ce n'est pas idéal. Mais on fait des fois des conférences, des choses comme ça. Et puis même les portes ouvertes, où ça peut être l'occasion de se rencontrer. Oui. Voilà, et puis, en tout cas, nous, on est vraiment un lieu ouvert. S'il y a des gens qui veulent faire des observations, des innovations, tester des choses, etc., on est intéressés en tout cas. Voilà. Ok, très bien. Et alors, à bientôt. Très bien, merci beaucoup. Et donc au revoir tout le monde et puis à bientôt. Au revoir à tous. Merci de votre accueil. Au revoir.